La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le face-à-face du Premier ministre Ousmane Sonko aux députés hier à l'Assemblée nationale, la gestion des fonds force Covid-19 et la vague d'arrestations sont les sujets qui occupent la une des quotidiens parus ce mardi 15 avril. Pour le premier sujet, Rewmi Quotidien titre « Sonko face aux dérives médiatiques. Ce sera tolérance zéro. À partir d'aujourd'hui, j'assume et je m'impliquerai personnellement. Le temps de la justice doit être le temps des hommes. » OFNAC, déclaration de patrimoine, lanceur d'alerte. Sonko annonce une batterie de projets de loi. Sonko tout chaud selon le quotidien. Je n'ai jamais fait arrêter personne. L'indépendance de la justice ne signifie pas république des juges. C'est le gouvernement qui détermine la politique pénale et non les magistrats, rapporte le journal de Madiambal Diagne. Sonko bonde les muscles selon la formule de Walf Quotidien. Sur la régulation des réseaux sociaux, il singe la formule perdante de Macky Sall. Dans l'As, il dit « Le peuple a bien le droit de mettre la pression sur la justice ». D'où l'interrogation de Direct News. Qu'attend le garde des Sceaux pour jeter l'éponge? Dans Source A, il promet de régler le cas des chroniqueurs et autres diffuseurs de fausses nouvelles. Avant d'ajouter « On garantit à chacun la liberté d'expression, mais on ne garantit pas ce qui va suivre après », écrit le journal qui barre à sa une Sonko proc triple XL de rue publique. « Je suis politiquement indestructible », dit-il dans les colonnes de Yoryori. C'est dans cette optique qu'au terme de l'audition des journalistes de Source A TV et du célèbre chroniqueur Abdou Nguer, Source A titre « Fortune diverse ». Convoqué hier par la section de recherche de Colobane, Abdou Nguer n'a pas eu la même chance que les deux journalistes de Source A TV. En effet, si les confrères Omar Ndiaye et Fatima Goudiaby ont été libérés après le face-à-face avec les gendarmes de la section de recherche, le chroniqueur a été placé en position de garde à vue pour présumée diffusion de fausses nouvelles. Sur la gestion des fonds force Covid-19, Rewmi Quotidien informe que Baba Hamdi a été arrêté. Le rapport Simon déféré. La justice se déploie sur deux fronts, écrit Libération, qui nous apprend qu'à côté des arrestations conduites ordonnées à la DIC par le parquet de Dakar, des poursuites ont été déclenchées devant la haute cour de justice contre des anciens ministres. Deuxième vague, Ousseynou Ngom, DAGE du ministère de la Santé, Babacar Sène, directeur de l'hôpital de Kaffrine, Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, Moussa Samdaf, directeur de l'hôpital d'Al Diam, Lamine Diallo, comptable de l'hôpital Youssou Mbargane et Alioune Badara Diop, comptable de l'hôpital Pikine, ont été convoqués à la DIC ce mardi 15 avril pour arrestation. Pour la première vague, Mamadou Ngom Niang, ancien DAGE du ministère des Sports, Mouhamadou Sène, ancien DAGE du ministère de la Jeunesse, et son frère Mamadou Sène, directeur général de Kawsara Business Service, Alimatou Sadia Gueye, présidente de la Fédération des couturiers et créateurs associés du Sénégal, Djibril Kane, directeur de Ecopress SUAR, Fatou Fati, directrice de Cetraf, Samba Fall, directeur de Cupros, Baba Hamdi Diawara, artiste musicien, Abdoul Aziz Mbaye, communicateur traditionnel, ont été arrêtés hier. Une troisième vague d'arrestation est prévue demain mercredi. La même publication nous apprend qu'Alimatou Sadia Gueye est au cœur d'une nébuleuse de 50 millions de francs CFA. Abdou Aziz Mbaye, les 150 millions de francs CFA alloués aux communicateurs traditionnels et l'absence de justificatif. Baba Hamdi Diawara se retrouve dans un trou de 81,728 millions de francs CFA. Vox Populi, Le Quotidien, Enquête, Les Échos, Le Quotidien, L'Observateur dans la même veine informe que les masques tombent au ministère de la Santé, tous convoqués à la DIC en vue d'un déferment au parquet, renseigne le journal du groupe Futur Média qui révèle de graves anomalies du rapport de 180 pages. L'ancien ministre Mansour Faye était hier à la DIC où des raisons de son interdiction de quitter le territoire lui sont notifiées. Renseigne Enquête, le ministre est suspendu à la mise en accusation qui doit être votée par l'Assemblée nationale. Il sera passible devant la haute cour de justice. Société, pour terminer avec Les Échos qui revient sur le procès de l'horreur hier au tribunal faisant allusion au bébé mort calciné dans la clinique Madeleine. Le procureur requis 6 mois ferme contre l'infirmière, la nurse et le pédiatre. Le couple Salé réclame 1 milliard à titre de réparation. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.